Monsieur Boker Tov, Chodesh Tov Umvorach. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous avec nous un peu. Vous allez voir, vous allez gagner votre vie. Asseyez-vous un peu avec nous. Olivier, il n'est toujours pas rentré. Les mecs, ils vont en France, ils reviennent plus. Hein. Je sais pas ce qu'ils font là-bas. Bon. C'est vrai qu'il fait bon de vivre en France de temps en temps, mais il faut vite revenir. Il ne faut pas rester trop longtemps en France. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Bracha ve'atzlacha. Alors, on va commencer le cours de ce matin. On attend que nos amis se connectent aux réseaux sociaux, parce que vous savez que j'ai des amis. Eric, j'ai des amis que j'aime, Mikol Alev, que tous les matins ils sont là, ils se connectent avec nous, ils partagent les cours de Torah qu'on fait. Je vous demande de mettre les noms des malades et des personnes que vous avez besoin de libération, Be'ezrat Hashem. Vous allez voir, vous allez voir. Vous allez voir comment Hashem il est avec vous et qui vous aide. Be'ezrat Hashem. Motif? Mon oncle, il est une star, il le ramène en Israël aujourd'hui pour l'enterrer. Donc là, tout de suite, j'y vais. Tu me diras demain son nom pour que je... Pas aujourd'hui, tant qu'il n'est pas enterré, je ne peux pas dire encore les Ilou Nishmato. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le cours de ce matin, écoutez-moi bien, il va nous donner une dimension de notre vie dans ce monde à travers un tout petit message, mais la vraie dimension de notre vie. Tu sais, on passe des épreuves. On passe des épreuves. Richard, qui comme toi, tu peux dire qu'on passe des épreuves, pas des épreuves. Toi, tu es la preuve vivante de ces épreuves. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous envoie des épreuves dans notre vie. Je voudrais rappeler quelque chose que j'ai dû déjà peut-être le dire une ou deux fois, mais c'est tellement obligatoire de le rappeler tout le temps pour traverser ce monde de fou dans lequel on est en train de vivre. Un petit mot de la paracha et je vais vers l'idée. La Torah nous raconte dans la paracha de cette semaine, en 2 mots, l'histoire de la vache rousse qu'on devait brûler, prendre cette cendre, la mettre avec de l'eau, mettre cette eau sur la personne qui avait été en contact avec un mort. Parce que le mort, tant qu'il était vivant, il était pur, et le manque de pureté amène ce qu'on appelle une impureté. Et si toi, tu te trouves dans un endroit où c'est qu'il y a un mort, ou une maison, tu rentres dans une maison où il y a un mort, et tu voulais rentrer après dans le temple, il fallait qu'on te purifie. Et donc on va prendre cette eau avec cette cendre de cette vache rousse, qui est une des mitzvot les plus secrètes de la Torah, et on va te mettre cette eau sur toi, et tu vas redevenir pur. Quand la Torah elle aborde ce sujet, elle dit la chose suivante. Zot ha Torah, voici la loi. Adam ki yamut ba'ohel. Si un homme meurt dans la tente, une tente. Tu sais c'est quoi une tente? Tu as vu déjà une tente? C'est quoi une tente? C'est une tente. C'est une tente, c'est pas une maison. Alors là, la Torah te dit, si un homme est mort dans une tente, tout celui qui vient dans cette tente, tout celui qui sera impur pendant 7 jours. Il ne pourra pas rentrer dans le temple. Et après ça, il a une procédure à faire pour redevenir pur avec l'eau et la cendre de cette vache rousse. Tu as l'impression que c'est des mots anodins de la Torah.
Adam qui yamut be'ohel. Quand un homme mourra dans une tente. Rav Tzvi Pesach Frank, le rav de Yerushalayim, il y a presque une centaine d'années, il dit la chose suivante. Pourquoi la Torah n'a pas dit quelqu'un qui meurt dans une maison? Et deuxième, une tente. Une tente, on n'est pas chez les scouts ici. Une tente. Une tente. On n'est pas chez les scouts. Une tente. Deuxièmement, il dit, et pourquoi tu as besoin de donner même le lieu où une personne meurt? Je veux dire, l'histoire elle est très simple. Si moi je rentre en contact avec un mort, je deviens impur. C'est tout. J'ai pas besoin de donner le lieu où se trouve ce mort. À plus forte raison de dire que ce mort se trouve où? Dans une tente. Tu me suis ou non? Shmuel, tu as entendu ce que je viens de dire? Adam qui amut ba'ohel. Tu crois que la Torah te dit des choses comme ça? Un homme qui meurt dans une tente. Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais, une seconde. Shmuel, un homme qui meurt, et si toi tu rentres en contact avec le cadavre de cette personne, tu deviens impur. Même sans le toucher dans le web. Oui, mais enfin, ça peut être une maison, l'endroit où il est. Mais pourquoi la Torah te précise une tente? Une tente. Tu sais, une tente, c'est quelque chose de très réduit. C'est provisoire, c'est une tente. Qu'est-ce qu'elle est venue te dire, la Torah? Il dit, Rav Tzvi Pesach Frank, il dit que nos sages sont venus nous apprendre que notre maison dans ce monde, elle est provisoire. Gam mitato shel adam ba'olam hazeh ena lame'en yetzia midirat hara'ai. Mais mieux que ça. Pas seulement que ta maison, elle est provisoire, mais ta vie dans ce monde, elle est provisoire. Comme quelqu'un qui sort d'une tente, puisqu'une tente, c'est quelque chose de provisoire. La Mishnah, elle nous le dit dans Masechet Avot, Perek Dalet. Rabbi Yaakov Omer. Rabbi Yaakov, il dit, Ha'olam hazeh domé li prosdor li fina olam haba. Vous allez voir, je vais arriver à une idée qui est exceptionnelle dans notre vie. Ce monde, c'est un corridor devant pour aller vers le olam haba. Il dit Rabbi Yaakov, Atken atzmecha bi prosdor, prépare-toi dans ce corridor pour que tu puisses rentrer un jour dans le palais. Et un corridor, c'est un endroit qui est provisoire. On traverse un corridor. Tu as jamais vu quelqu'un qui habite dans un couloir? Oui ou non? Et la vraie vie d'un être humain, c'est terrible de le dire, la vraie vie d'un être humain, c'est l'olam haba. Le umadzot, et regardez d'ailleurs, il dit, si vous voulez voir que ce corridor est tellement provisoire, regardez ce qu'a dit l'homme le plus intelligent du monde. Vous allez voir où je vais aller, vers quelle idée. Ki olecha adam el bet olamo. Ah, par contre, là, quand le roi Salomon, l'homme le plus intelligent du monde, il a parlé du monde futur qui nous attend après le départ de l'être humain de ce monde, il a dit Ki olecha adam, car l'homme va el bet olamo, dans la maison de son monde. Là, il a parlé d'un endroit fixe, une maison. La Torah, elle est en train de te dire ici une chose. Tant que tu es dans ce monde, c'est un corridor, c'est une tente, c'est un petit passage. T'as jamais à dire, c'est un petit passage. C'est dur de le dire ce matin, parce que nous, notre conception de la vie, elle est que notre passage dans ce monde, il est fixe. On se bat. On se bat. Et on appelle cette bataille la réussite. On a réussi ou on n'a pas réussi. Et la Torah, elle te dit, écoute mon cher ami, tu ne peux pas parler de réussite dans un endroit qui est provisoire.
Tu peux parler de réussite dans un endroit qui est fixe. Une maison. Shlomo Amelech, il a dit qu'Adam olech el bet olamo. L'homme va vers sa maison. Après 120 ans, il va vers sa maison. Par contre, dans sa vie, il est dans une tente. Pourquoi je vous dis ça? Ne pensez pas que je suis venu pour vous angoisser ce matin, mais au contraire pour vous donner une dimension de la vie qui devrait vous réjouir ce matin. Je vous ai apporté d'abord, avant de commencer, Baruch ata Adonai, Elohenu, melech haolam, shehakol niya bidvaru. Si vous avez dans votre vie, je vais vous dire quelque chose et partagez-moi ce cours. Parce que si vous avez dans votre vie cette dimension que ce monde est provisoire, vous changez votre vision de toute la vie. Je ne suis pas en train de parler de la mort. Moi, ça ne m'intéresse pas la mort. La mort, eh bien la mort. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie. Si toi, dans ta vie, tu fais rentrer la notion qu'on va étudier ce matin, je peux t'assurer que tu vas être en paix avec ta vie. En paix avec ta vie. Oui, oui, en paix avec ta vie. Être en paix avec sa vie, ça te permettra de vivre une vie très riche. Parce que tu es en paix avec ta vie. Je vais vous amener ce que dit le Messilat Yesharim, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, en préambule de ce que je vais vous apprendre. Il dit, je traduis directement en français, c'est un livre qui a été traduit en français de Messilat Yesharim par les éditions Ramchal. Je fais la publicité parce que c'est normal, parce que je me sers de ce livre, donc je dois avoir un minimum de reconnaissance du bien vis-à-vis des traducteurs de ce livre. Il dit la chose suivante. En résumé, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, l'un des plus grands kabbalistes, il y a plusieurs centaines d'années, il dit la chose suivante. L'homme n'a pas été créé pour ce monde-ci. Gérard, on est sûr qu'on est créé pour ce monde. Je vous dis la vérité, je vis tous les jours avec le sentiment, avec un sentiment très fort, que je n'ai pas à me battre pour ce monde. Parce qu'il dit, l'homme n'a pas été créé pour ce monde, mais pour le monde à venir. Mais son existence en ce monde est un moyen pour atteindre l'existence dans l'autre monde. Le but c'est quoi? Ainsi, de nombreux enseignements de nos maîtres vont dans le même sens, à savoir que ce monde exprime un lieu, un temps de préparation. Tu as envie de manger le monde, tu as envie de te battre, tu as envie de te venger, tu as envie de manger le monde. Il te dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, ce monde, c'est une préparation. Shum davar. Pour l'autre monde. Et le monde à venir, celui du repos, et la jouissance de ce qui aura été préparé. Je ne sais pas si j'ai accueilli mes amis sur les réseaux sociaux. Ou allô? Oh là là. Bracha ve'atzlacha. Mesdames et messieurs, qui regardez ce cours tout au long de cette journée, dans les jours à venir, que Dieu soit avec vous. Bracha ve'atzlacha. Si je pouvais, moi, par mes paroles de Torah, vous donner ce mérite que vous avez besoin pour votre libération, alors je le donne. Je vous le donne. Je vous l'offre. Parce que vous êtes avec moi tous les matins, tous les jours. Vous me suivez. C'est pas facile de me suivre. Ah, il y a des jours que c'est violent. Mais mettre la vérité. La vérité, celui qui veut vivre une vie tranquille, il ne faut pas qu'il regarde Rav Cohen. Il n'a qu'à regarder des cours sur le Messie, sur le Gog ou Magog, sur le machin, j'en sais rien, sur quoi. Mais Rav Cohen, il nous tue. Bémet. C'est dur. Moi, la vérité, je vous dis la vérité. Si c'était moi, je ne me serais pas écouté. Je me serais pas écouté. Il est fatigant. Bracha ve'atzlacha sur... Mais vous allez voir. Hey, vous allez partir de ce cours, Shmuel, avec un grand nahadroua. Et énorme.
Il dit, ce monde, il ramène, alors il te dit, mais tous nos sages l'ont dit, que ce monde ressemble à un vestibule ou vers le monde à venir. Nos sages, ils t'ont dit que ce monde, c'est un passage. C'est un passage. Vous allez voir où ça va nous amener. D'ailleurs, la Gemara le ramène dans Masechet Avodah Zarah. Celui qui s'est donné la peine la veille du Shabbat mangera le Shabbat. Celui qui s'est donné la peine la veille du Shabbat, il va manger le jour du Shabbat. Et si tu ne travailles pas la veille du Shabbat pour préparer ton Shabbat, qu'est-ce qui se passe, Sam? Tu ne manges pas Shabbat. Et ça n'a pas été dit pour le Shabbat. Ça a été dit pour notre vie à nous et après notre vie. Tu verras qu'en vérité, il est impossible. Regardez les mots du Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, c'est du feu. Il est impossible à un homme intelligent de croire que le but de la création de l'homme soit son existence en ce monde-ci. Le but, c'est ici. Il te dit un homme intelligent ne peut pas croire ça. Car, qu'est-ce que la vie de l'homme, qu'est-ce qu'est la vie de l'homme dans ce monde? Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'est la vie de l'homme dans ce monde? Qui s'est vraiment réjoui dans ce monde et a connu la sérénité du début de la vie? Si ce monde était le but, on aurait dû être quoi, Eric? Le bonheur. Si Dieu, il avait créé ce monde pour ce monde, allez, ça y est. On aurait dû être dans une joie, sans souci, sans problème, sans rien du tout. Il te dit, or tu sais que le verset, il le dit, notre vie, elle est de 70, voire de 80 ans. Bon, allez, mais 80 ans de kiff. De kiff total. Rien. Mais Dieu, si tu as créé ce monde, et que c'est que pour ce monde, il aurait dû être une folie. Alors il dit que de souffrance, de maladie, de peine, de soucis, et en fin de compte, la mort. Allez, vas-y, vas-y. Synthétise tous les moments de bonheur de ta vie. Le jour où ton premier enfant est né, ton deuxième, etc. Le jour de ton mariage, le jour de la bar mitzvah des enfants, le jour du mariage de tes enfants que tu les as amenés à la choupa. Vas-y, 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 vas-y. Combien de minutes de bonheur tu as eu dans une vie? Ça se compte en minutes. Et tout le reste, quelle galère. Mais quelle galère. Un combat, un combat, un combat. Moi, il y a des gens qui me disent, j'en ai marre de vivre. J'en ai marre de vivre. C'est quoi cette vie? Il te dira, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, si ce monde était pour ce monde, c'est un désastre. C'est un désastre. Parce qu'en fin de compte, c'est un échec pour notre Dieu de nous avoir amenés dans ce monde pour nous faire vivre que pour ce monde. Si c'était que pour ce monde. Mais c'est horrible. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé de mazal. Il y a des gens qui n'arrivent pas à marier leurs enfants. Qui n'ont pas marié leurs enfants. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent le martyre. C'est une vie, ça? On vit pour ce monde? T'appelles ça une vie? La vie est belle. Mon œil. Bien sûr, il dit. Alors, il termine, il dit, on ne trouvera pas un homme sur 1000 auquel le monde aura apporté le plaisir et la véritable sérénité. Un seul. Vas-y, trouve-moi un seul. Béhémet, Gérard, trouve-moi un seul. Qui te dit le kiff, du début de ma vie jusqu'à la fin. Le kiff. Mes enfants, la folie. Mes petits-enfants, la folie. Tout. Ma femme, tout. Mais mon mari, tout. Le kiff, le kiff, le kiff. Trouve-moi un seul. Il y a une moyenne quand même. Hein? Il y a une moyenne. Une moyenne. Une moyenne de quoi? Une moyenne De bonheur? problèmes et De bonheur. satisfaction. De satisfaction. Tu peux me synthétiser toutes tes satisfactions de ta vie? Ça se résume en combien d'heures? En combien de jours? Dans ta chaîne, je peux pas. Dans mon cas.
Tu comprends une chose, il te dit. Bien sûr, si le but de la création de l'homme était pour ce monde-ci, il n'aurait pas été nécessaire de lui insuffler une âme. Alors pourquoi nous mettre une neshama? Pourquoi nous mettre une neshama? Une âme suprême. Pourquoi? Si c'est pour ce monde, pourquoi? Un animal, il vit un animal, il est là, il est heureux, il vit, et puis il s'en va, et puis c'est terminé. Aussi, l'âme ne trouve aucune plénitude à tous les plaisirs de ce monde. Et il continue, il dit, mais pas seulement que dans ton corps, ta vie n'est pas une vie, mais même ton âme, elle souffre dans ce monde. À ce propos, le Midrash enseigne, l'âme ne peut être satisfaite. On peut faire on peut faire la comparaison suivante. Le Midrash y ramène une neshama dans ce monde, une âme. En nous, elle est considérée comme quoi? Un paysan, un blédard, qui a épousé une princesse, un blédard. Même s'il lui apporte tous les trésors du monde, ils seront sans considération à ses yeux, car c'est la fille d'un roi. Qu'est-ce qu'il va lui offrir? Qu'est-ce qu'il peut lui offrir? Qu'est-ce qu'il peut lui offrir? Je l'ai dit hier à la Khanasat Sefer Torah, on est tous malades d'une chose. À part que notre vie est qu'une succession de difficultés et d'épreuves avec nos enfants, mais ça ne se termine pas. Ça ne se termine pas. Bah, le gars, il m'a dit, je marie mes enfants et je reste tranquille. Je lui ai dit, mon pote, c'est là que les soucis vont commencer. Ah, alors il m'a dit, alors. Eh ben, je lui ai dit, alors, il n'y a rien ici. C'est pas possible, c'est quoi ce monde-là? Mais c'est pas seulement ça. Il te dit, le Ramchal, c'est pire encore. C'est que toi-même, à l'intérieur de toi, il y a une âme. Cette âme-là, c'est une princesse. Tu essayes de lui donner pendant toute ta vie dans ce monde de quoi la rendre heureuse. C'est la fille d'un roi. Ainsi, il en est de notre âme. Même si on lui apporte tous les plaisirs du monde, il ne lui sera d'aucune importance, étant donné qu'elle provient du monde supérieur. C'est donc que la création de l'homme n'a pas été assignée à ce monde, elle a été assignée au monde à venir. Et c'est pourquoi cette âme lui a été donnée, car c'est à elle qui convient d'œuvrer, et c'est par elle que l'homme pourra recevoir sa récompense en ces lieux et temps. Traduction, on est dans un corps. Notre âme qui veut dire notre moi, mon moi. Ton toi, c'est pas ton corps. Ton toi, c'est ton âme. Puisque ton corps va disparaître. Donc ton toi, c'est ton âme. Et ton âme, elle est dans un corps de blédard. Et tu essayes de lui donner à manger. Vas-y, le jeu, les trucs, les machins. Vas-y. Et il te dit, et encore si notre vie, elle était heureuse, allez, notre âme, elle est dans un corps de blédard, mais elle est heureuse, elle kiffe sa race, et nous, on kiffe, etc. Il te dit que des soucis, que des problèmes. Asma, alors qu'est-ce que c'est ce monde-là? Il te dit, tu comprends bien, tu arrives à une conclusion, qu'au fait, c'est un passage. C'est un passage pour qui? C'est un passage pour ton âme. Et vous allez voir où je vais arriver avec ça. Ça va nous donner des forces. Pas là pour vous angoisser ce matin, parce que c'est jeudi, on termine la semaine en beauté. Le Zohar, il dit, à Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, que le début de la construction de notre foi, la foi juive, Hi Hamachashava, c'est la pensée. Ve'akara, la connaissance. La connaissance. Shen Raka Olam Hazeh, Ela Gam Olam Haba. Qu'il n'y a pas ce monde. Si, mais il y a aussi le Olam Haba. Et là, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, Ikara Zikaron Hi, l'essentiel de ton souvenir dans ce monde à chaque instant. À quoi tu dois te souvenir chaque instant? Il t'arrive un problème. À quoi tu dois te souvenir chaque instant? L'iskor tamid ba Olam Haba. Rappelle-toi du Olam Haba. Tu dois faire une mitzvah, fais-la avec de tout cœur. Parce que c'est pour le Olam Haba. Quelqu'un t'a fait du mal, c'est pas grave. Ni toi, ni lui, vous êtes éternels. Il y a le Olam Haba. Et vous allez voir où je vais vous amener. Faites très attention, dit Rabbi Nachman de Breslev. Ne jamais tomber dans l'idée qu'il n'y a que ce monde. Il y a des gens, ils sont là, ils vont mourir. Ils ont 70 piges, ils vont mourir.
pour le fric. Ils vont mourir. Moi, j'ai envie de dire, écoute mon pote, 70 ans, combien il te reste? Allez, en gros. Il va mourir, il se bat. Il se bat. Il se bat pour de l'argent. Je lui dis, dis-moi, combien de temps tu vas rester encore? Allez. Allez, soyons optimistes. Soyons optimistes. Combien? Allez, soyons optimistes. Il va mourir. Il a oublié. Il a cru. Il croit qu'il est éternel. Il a oublié qu'un jour, cette boîte va se refermer sur lui et terminer. Et on l'a oublié. Et il est parti de ce monde. Makaralecha. Makaralecha. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu vas commencer à kiffer ta vie. Ah oui. Ah ben oui. Avec ces paroles que je viens de dire, tu vas commencer à kiffer ta vie. Tu sais comment? Il te dit la chose suivante. Koladam, chez Barry Benafcho, tout homme intelligent ne peut pas concevoir de faire quelque chose qui ne l'amène à aucun but. Traduction Gérard, je te dis, je te paye. Une très belle somme, toute la journée tu fais comme ça, tu lèves ta main et tu la baisses. Ne me pose pas de question pourquoi je t'ai demandé de faire ça. Tu lèves ta main et tu la baisses, tu lèves ta main et tu la baisses, tu lèves... Je te paye. Je te paye. Après quelques heures, tu vas m'appeler, tu vas me dire, laissez tomber. Ça sert. Mais prends ton argent. Mais j'en ai marre. Mais j'en ai marre. T'es un malade ou quoi, toi? Lève ta main, abaisse-la. Lève ta main, abaisse-la. Je fais quoi, moi? Aucun être humain n'accepte de faire quelque chose qu'il n'y a pas de but. Il dit, le Rav, ici, la chose suivante. Loïtachen, si pour toi, c'est horrible de faire une action, quand tu sais que cette action n'amène aucun but, admettons que je te dis, Gérard, je te paye, tu me balayes cet endroit. Après que tu as fini de balayer, je mets du sable et tu rebalayes. Tu vas me dire, c'est un manque de respect, la vérité. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Je te paye. Je te paye. Je te paye. Fais ce que je te dis. À un moment donné, tu vas me dire, c'est horrible. Je suis en train de balayer un endroit qui vont remettre du sable dans 5 minutes après. Je peux pas. Non, je peux pas. Un être humain n'accepte pas de faire quelque chose sans but. Il te dit, écoute-moi bien, à plus forte raison, 1 million de fois plus. Notre Dieu, Boré Olam, n'a pas créé ce monde, cette beauté de ce monde, avec une idée que, il n'y a rien. Il n'y a rien. On meurt, on disparaît, et c'est terminé. Ça serait la chose la plus horrible. Et en plus, il nous a mis à l'intérieur de nous, comme il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, une âme, une étincelle divine à lui. Mais t'es un malade ou quoi? Je te mets une étincelle divine, je te donne une puissance à toi, être humain, plus qu'un ange, et au fait, pour rien. Puisqu'en fin de compte, tu vas terminer dans la terre, et c'est terminé. Horrible comme idée. Et là, il dit la chose suivante. Il dit le Rav la chose suivante. Ça devrait t'ouvrir des perspectives dans ta vie, cette idée qu'on est en train de dire ce matin. Parce que il y a eu un homme qui a dit à Dieu, écoute-moi Dieu, je ne comprends pas ce balagan dans ce monde. C'était Moshe. Moshe, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hodi'enina derachecha. Hachem, montre-moi ton chemin. Ça veut dire, c'est un gros balagan. T'as des mecs gentils, ils souffrent. T'as des chamorim, des ânes, ils profitent de la vie. Ce que j'ai fait moi, pourquoi tu me fais souffrir? Pourquoi tu me fais souffrir? Pourquoi tu m'envoies ces épreuves? Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, dis-moi, il y a une logique dans ton monde ou il n'y a pas une logique? Aïwa, je veux savoir. Le Midrash il ramène que Dieu lui a dit, allez hara, quand tu vas monter à la montagne, monte dans la montagne pour chercher la Torah. Mais tu vas voir, avant de monter à la montagne, je vais t'arranger comme il faut. Baderech aliyato hara, le Midrash il dit quand il a commencé à monter à la montagne. Dieu lui a dit, mets-toi derrière un rocher et observe. Et tu fermes ta bouche, tu dis rien. Tu observes, tu n'as pas le droit de parler. Ok. Il voit d'un seul coup un homme, un cavalier, qui approche d'une source. J'avais déjà dit une fois ça, j'avais parlé une fois de ça. Ce cavalier, mais c'est très important de se le rappeler tout le temps, cette dimension du Olam Haba, cette dimension qu'on n'est pas là pour ce monde, cette dimension que nos épreuves, elles ont une idée qui transcende notre pauvre vie à nous. Parce que notre pauvre vie n'est pas une pauvre vie. C'est un projet divin. Partagez-moi ce cours. Il voit Moshe Rabbeinu, un homme, un cavalier qui descend de son cheval. Il y avait une source.
d'eau pure, il se penche pour boire et il boit. Moshe voit qu'au moment où il se penche pour boire, sa bourse avec tout son argent tombe de sa poche. Le cavalier remonte sans se rendre compte sur son cheval et il s'en va. Arrive un deuxième. Il se penche lui aussi pour boire. Et au moment où il se penche pour boire, qu'est-ce qu'il trouve? La bourse. Il boit, il prend la bourse et il s'en va. Mazal tov. Arrive un troisième. Misken. Gentil. Il se penche lui aussi pour boire. Qui c'est qui revient entre-temps? Le cavalier qui a perdu sa bourse. Il lui dit, il n'y a que toi ici. Rends-moi ma bourse. Il m'a dit, de quelle bourse tu parles? Il a pris son épée et il a tué. Mon cher Rabbeinu dit adieu, alors là c'est le balagan. Alors c'est le boxon. Le troisième, il était là, il n'a rien fait, le malheureux. Il se fait tuer. Le deuxième, il a pris la bourse, il est parti. Le premier, il a parti. C'est quoi ce monde-là? C'est quoi ce monde-là? Il lui a dit, je vais te dire un truc. Juste pour t'expliquer le concept. Le premier cavalier, et c'est lui qui a trouvé la bourse. Dans une vie antérieure, ils ont fait des affaires ensemble. Le cavalier qui a perdu sa bourse a volé, il a spolié, il a vidé son associé. Ils ont été jugés. Ils sont partis voir un juge qui était véreux, que le cavalier lui avait donné de l'argent. Et il a jugé en sa faveur. Et le deuxième a tout perdu, il a perdu sa vie. Je les ai ramenés dans ce monde. Parce qu'il n'y a rien à faire. Faut que ça paye. Le premier cavalier qui a perdu sa bourse, c'était le voleur. Le deuxième qui a récupéré la bourse, c'était celui qui avait été volé dans une vie antérieure. Et celui qui s'est fait tuer, c'était le juge. Traduction, il lui a dit Hachem à Dieu. Hachem, il a dit à Dieu, il a dit à Moïse, tu sais ce que tu viens de voir là? Tu viens de comprendre une chose. Que tu ne comprendras jamais rien. C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal comme compréhension. Que tu ne comprendras jamais rien. Mais Meshech Chaye Adam, dans la vie d'un être humain, on dit Kalbarbe Mikrim. On est tous confrontés à des faits, à des histoires, à des drames. Et on se dit, il n'y a pas de justice. Franchement, il n'y a pas de justice. Ou l'âme, tout ça c'est pourquoi? Mechamat Shenoroet Kolatmuna. Tu n'as aucune visibilité de l'image en entier. Ah non. Pour avoir la visibilité de l'image en entier, il aurait fallu, monsieur Brémy, il aurait fallu qu'on vive combien? 6000 ans. Depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin. Là, tu te dis, ouais, mais je comprends, mais bien sûr, je comprends. Je comprends parce qu'il y a 200 ans, il y a 500 ans, voilà ce qui s'est passé. Mais je comprends. Ben ouais, je comprends. Les Madavardomé, il dit à quoi ça ressemble? À quelqu'un qui rentre au théâtre et qu'il voit dans le théâtre un homme en train de frapper l'autre. C'est dans le théâtre, hein, c'est une pièce. Eh oui, il met des coups. Mais non, lui, il vient d'arriver. Il dit, arrêtez-le, il est en train de frapper l'autre. Les gens dans la salle, qu'est-ce qu'ils lui font? Tais-toi. Si tu avais été depuis le début de la scène, t'aurais compris que celui qui est en train de recevoir des coups, mais c'est un ami, mais il faudrait lui donner encore 10 fois plus de coups. Tu sais pas ce qu'il a fait au début. T'étais pas là. Ah ouais. Karou Adam. Je termine avec ces mots. Mugbal Beriyato. On est de passage dans ce monde et on a notre vision qui est très courte. Tu ne vois qu'une petite partie de ta photo. Tu sais c'est combien ta photo? 70 ans. 80 ans. 90 ans. Yallah, allez. Vas-y, on se fait un kiff. 90 ans. Et tu es là, et tu dis, j'en ai marre de cette vie. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais c'est quoi ça? Et qu'est-ce que c'est ce balagan? Et qu'est-ce que c'est que ce monsieur-là, ce tzaddik, il a souffert? Et qu'est-ce que c'est que ce rachat-là, ce monstre-là? Il kiffe sa race. Bon ben, il te dit, tu ne sais pas le passé de chaque âme. Gérard, je ne connais pas mon âme. Pourquoi je suis revenu ici? Toi, pourquoi tu es revenu ici? Pourquoi tu es revenu ici? T'es pas revenu ici?
Richard, et toi tu te dis, Mazé, 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 c'est quoi ce balagan? Eh, c'est quoi ce balagan? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi? Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, Ma'avra begilguli makodmim. Tu sais pas ce qu'on a passé dans des vies antérieures avant de venir dans ce monde. Et quels sont les comptes qu'elle est venue fermer dans cette vie? C'est violent, hein? C'est violent. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu sais, en fin de compte, ça te coupe tout parce que jusqu'à maintenant, tu étais super énervé sur ta vie. Et là, tu te rends compte que tu n'as pas t'énervé sur ta vie puisque tu ne connais pas ta vie antérieure. Et que tout est calculé par Dieu. Que tu rencontres le mari que tu as rencontré, la femme que tu as rencontrée, les enfants que tu vas avoir, tout est calculé. À l'intérieur de ce calcul. Tu connais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Ah, et tu sais pourquoi, Eric? Il t'a donné des parents qui t'a donné. Tout est calculé. Tout est calculé en fonction de ton tikkun dans ce monde pour lequel tu es venu dans ce monde. Aval, la adam enaim lirot. Si nous avions les yeux pour comprendre. Ayayodea shakol becheshbon medouyak ou betzedek ou berachamim. Tu aurais compris que tout ce qui se passe dans ta vie, Sam, c'est pas la personne qui t'a fait du mal. La personne qui t'a fait du mal, c'est pas elle. Tout est calculé. Tu te rends compte, ça veut dire quoi? Ça fait peur. Ça veut dire, Gérard, ça fait peur. Ça veut dire, tu reviens dans ce monde, tu passes une vie, tu penses que tu es en train de la gérer, tu es satisfait ou déçu de cette vie, satisfait ou déçu de tout le monde, énervé, en colère sur tout le monde. T'as pas compris pourquoi t'as pas réussi, entre guillemets, t'as pas réussi ta vie. T'as pas réussi ta vie. Ce qui se passe dans ta vie, c'est ce qui doit se passer dans ta vie. Adam qui amoud be'ohel. Je reviens au début du cours. Quand un homme il meurt dans une tente, Dieu te dit, écoute-moi bien mon pote, ta vie dans ce monde, c'est une tente, c'est même pas une maison. Shlomo HaMelech il dit qu'Adam olech el bet ha'olamo. Ta vraie maison, c'est là-bas, c'est pas ici. Là-bas, Shlomo HaMelech il appelait Bait, Bet ha'olamo, la maison de ton monde. C'est pas ici. Ici, c'est Adam qui a moud ve'ohel. Tu dis, je vais tuer, je vais me venger. Un jour, je vais me venger. Tout le monde payera mes malheurs. Et même Akadosh Baruch Hu te dit, ah, mort. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche, ta journée. Elle est calculée en fonction de ce que tu dois avoir pour réparer. Maintenant, tu arrives devant des épreuves. Comment tu les prends? Tu prends l'épreuve et tu dis, j'en veux au monde entier, j'en veux au bon Dieu, j'en veux à l'humanité entière. Soit tu te dis, allô, il est avec moi, il m'accompagne pour accomplir mon tikkun dans ce monde. Je vais essayer de le faire le mieux possible. Tu sais comment? Je vais fermer ma bouche. Fermer sa bouche, il est faible. Ah, il n'est pas faible. Il n'est pas faible. Il a la vérité en lui. Il sait que chaque chose vient de Dieu. La femme que tu as eue vient de Dieu. Les enfants. Par rapport à ton tikkun dans ce monde, tu crois que ces enfants, c'est par hasard qu'ils sont venus? Non, il fallait que tu te maries avec cette femme pour faire descendre ces enfants dans ce monde. Traduction des mots. Eric, est-ce que ce monde, il est vraiment réel? C'est ça la conclusion de ce cours. Monsieur Beribi, il est réel ce monde? Il est réel? Je sais pas. Non, puisque la réalité, c'est nos âmes. Et pourquoi elles sont revenues dans ce monde? Donc ce monde en lui-même. Eh bien, ce monde en lui-même, je vous demande une chose. Vivez bien. Vivez tout. Vivez pleinement. Remerciez Dieu. Parce qu'on ne sait rien. Parce qu'on ne sait rien. Comme il a dit le Ramban, le Nachmanide a eu un élève à lui qui était très malade. Il lui a dit à son élève, je te donne un camia, une sorte d'amulette. Je sais que tu vas partir de ce monde. J'ai des questions sur ça. Cette souffrance, ce machin, ceci. Tu vas monter là-bas, en haut, grâce à cette amulette. Tu vas demander à qui tu peux demander là-bas. Pourquoi dans ce monde c'est comme ça? Et tu reviens me voir. On se donne rendez-vous d'ici à un mois, tu reviens dans mon rêve. Il est revenu un mois après, il lui a dit, Rabbeinu, je suis désolé de vous dire, je suis arrivé en haut avec mes questions et je me suis rendu compte que c'était plus des questions. C'est plus des questions. Tu sais, je vais vous donner un exemple.
Tu sais à quoi ça ressemble? La lumière, elle est éteinte. Dans l'obscurité, tu cherches tes clés, tu cherches ta veste, tu cherches tes chaussures, parce que tu ne les trouves pas. Il y a l'obscurité. Et tu dis, mais où ils sont? Mais où j'ai mis ces clés? Je viens, j'appuie, je t'allume la lumière. Tu vois les clés devant toi. Est-ce que la question que tu as dit il y a 2 minutes, mais où ils sont mes clés? La question, elle est là ou non? Non, elle n'est pas là. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bracha, vatzlacha, amen, ken yiratzon.